Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Marcia Pilote. Bonjour Marcia, ça va bien? Bonjour, ça va tellement bien, surtout quand on parle de livres, là, moi ça va toujours bien. On est vraiment dans ton univers. Oui. Et t'es né en 1967 du côté de Boucherville. Oui. Et t'as été une passionnée d'art, théâtre, improvisation dès le secondaire. Dès le secondaire et dès le primaire, je te dirais, c'est juste qu'il n'y avait aucune infrastructure qui pouvait soutenir mon intérêt, tellement là, que j'en souffrais de ça et ma mère essayait d'organiser des choses pour que je puisse canaliser ma créativité. Je te donne un exemple. Tu sais, quand il pleut à l'école, il y a toujours la secrétaire qui fait une annonce à l'intercom disant que la récréation va se prendre. Ben, la voix officielle de l'école, c'était moi. Ah oui? Oui, ma mère, à un moment donné, est allée à l'école, puis elle avait dit, là, trouvez-lui quelque chose d'artistique, de théâtral. Il n'y avait rien, là. Moi, écoute, j'ai 46 ans, puis les cours de théâtre ou les activités parascolaires n'existaient pas à mon époque. Alors, ma mère était allée à l'école, puis elle avait dit, est-ce qu'on peut faire des communications orales à Marcia? Elle aime ça, elle adore ça, ça ferait en sorte qu'elle se lèverait le matin, puis elle aimerait aller à l'école. Puis là, je ne sais pas si c'est elle qui avait eu l'idée, mais je sais que à chaque fois qu'il pleuvait, je me levais le matin, puis quand il pleuvait, j'adorais ça, parce que je savais que j'allais aller dire à tout le monde, à toute l'école, aujourd'hui, on prend la récréation à l'intérieur, puis je me faisais un petit texte et tout. Écoute, j'étais en première année, là. Donc, effectivement, j'ai toujours été passionnée de théâtre, mais je dirais plutôt de communication orale, d'aller à l'avant, puis de parler, d'avoir un auditoire devant moi et de communiquer de l'information. C'est drôle! C'est drôle, hein? C'est curieux. Tu sais, quand t'entends des fois des chanteuses dire « Hey, j'ai toujours chanté, je prenais une brosse devant mon... » Pas je prenais une brosse dans le sens je prenais de l'alcool, mais la chanteuse qui dit « Je prenais une brosse à cheveux puis je chantais dans ma chambre. » Ben moi, c'était... Je m'imaginais avoir un auditoire fictif. J'avais un micro sur pied. Ma mère avait acheté un système de son, puis il y avait en prime un micro sur pied Sony. Sur table, là. Puis je faisais des émissions de radio, j'avais du courrier du cœur, j'ai encore les cassettes de ça. Donc pour moi, communiquer à un auditoire qui soit fictif, virtuel ou qui soit à l'école primaire, ça a toujours été ma passion. Et c'est ça qui t'a amené à vouloir faire des études en communication? Oui, ah oui. Oui, ben en journaliste, parce que c'était comme la seule voie. Maintenant, à l'université, il y a relations publiques, il y a animation culturelle. Mais moi, dans mon temps, c'était vraiment que le journaliste qui pouvait conduire au métier que je voulais exercer. Et la lecture est arrivée à quel moment dans ta vie? Très tôt. Très tôt. On allait à la bibliothèque. Ma mère nous amenait à la bibliothèque. On était pas mal les seuls à Boucherville pas qui fréquentaient la bibliothèque, mais pour lesquels c'était une tradition d'aller à la bibliothèque. Je sais que moi, tous mes amis ne fréquentaient pas la bibliothèque d'une façon aussi assidue. On allait toutes les 3 semaines avec notre petit sac, puis ma mère elle nous laissait choisir nos livres, puis elle regardait pas là, ce qu'on lisait ou quoi que ce soit, elle nous accompagnait pas, elle allait dans la section pour adultes, nous on allait dans la section pour enfants, on revenait avec nos livres, on lisait nos livres, puis on les lisait rapidement. Parce que ma sœur est une boulimique aussi de lecture, ma sœur Brigitte Pilote, qui est aussi écrivaine. Et puis, donc, ça ne nous durait pas 3 semaines des livres, là. Puis à cette époque-là, il y avait très peu de littérature jeunesse. Donc, on ne pouvait pas nécessairement acheter des livres. Il n'y avait pas d'auteurs qui venaient dans nos écoles. On était limités. Fait qu'on relisait toujours les mêmes Moses d'affaires. Puis en plus, on lisait des livres, des romans destinés à un public adulte. Ah oui? Oui, ma mère avait eu la très bonne idée de nous... je sais que tu as déjà reçu ma sœur à ton émission, oui. Fait que peut-être qu'elle t'a tout raconté ça, mais je vais te le raconter à nouveau selon mon point de vue. Ma mère, qui était une femme à la maison, avait beaucoup de tâches ménagères sur les épaules. Parce que vous étiez 4 enfants. 4 enfants, puis un mari et tout ça, une femme de banlieue. Donc, elle disait, si vous ne voulez pas m'aider aux tâches ménagères, faites-moi la lecture à haute voix. Parce que pendant que je m'applique à faire les tâches ménagères, je ne peux pas
lire, parce qu'elle aimait beaucoup lire aussi. Moi, j'étais super paresseuse. J'haïssais ça pour mourir, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants qui aiment faire ça. Alors... t'aimais parler. Oui, j'aimais ça. Lire à haute voix, puis j'aimais aussi découvrir des univers. Donc, j'ai lu à haute voix des dizaines d'heures par mois jusqu'à mon adolescence. J'ai lu Agaguk, j'ai lu Le Guélion de Louki Bersianic. C'est une auteure féministe. Je comprenais rien de ce que je lisais, mais je saisissais l'essence, puis je saisissais surtout ce que ça avait comme impact chez ma mère. Je voyais ma mère qui coupait les patates, puis je la voyais comme lâcher son couteau, puis être transportée par les mots. Et ça, je me souviens que moi, ça me faisait un effet. Je me disais, il y a quelque chose là. Puis quand les auteurs parlaient de la psychologie des personnages, même si je comprenais pas tout le sens, puis les mots, ou la signification des mots, je comprenais l'univers dans lequel les auteurs nous transportaient. Puis je pense que c'est ça qui m'a resté de mon intérêt pour la lecture. Parce que même encore, des fois, là, je lis un roman, il y a des fois où je comprends pas tout. Il y a des mots que je comprends pas, puis tu sais, j'irai pas chercher dans le dictionnaire. Mais je me laisse transporter. Puis je me dis, bon, regarde, même si tu comprends pas tout, il y a quelque chose qui va te rester de cette lecture-là. Puis c'est beaucoup la psychologie des personnages qui m'intéresse, moi, quand je lis. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à vouloir devenir comédienne? Parce qu'on t'a vu dans Chambre en ville, également dans un film en 1983-84? Film Sonatine. Non, j'ai jamais voulu devenir comédienne, moi. Jamais. J'ai jamais voulu devenir comédienne. Même quand j'ai joué dans Chambre en ville, c'était un accident. Puis je savais très jeune que je voulais être animatrice. Quand j'ai passé l'audition pour le film Sonatine, c'est un film réalisé par Micheline Langto. Les rôles principaux étaient tenus par 2 adolescentes, Pascal Bussière et moi. C'était le rôle de Louisette et de Chantal. Puis c'est un film qui a connu un grand succès dans des festivals. C'est un film qui a gagné le Lion d'argent à Venise, donc un film internationalement reconnu. Quand j'ai passé l'audition, j'avais 14 ans et demi. Je m'en allais sur mes 15 ans. Puis Micheline Langto m'a demandé, c'était même pas une audition, là, c'était juste rencontrer des filles. Et puis, elle m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis j'ai dit, ben moi, je suis la prochaine Jeannette Bertrand. J'avais 14 ans et demi, là, tu sais, c'était comme, à cet âge-là, là, il n'y a pas grand monde d'adolescents dont Jeannette Bertrand était l'idole. Et moi, je me souviens, j'arrivais de l'école, puis j'écoutais Jeannette veut savoir. Il fallait pas que je manque ça. J'aimais ça. Elle recevait des gens de la vie de tous les jours. J'aimais le travail que cette femme-là faisait de faire parler les gens, puis leur donner une tribune pour... Faire tomber les tabous? Oui, puis pour que les gens de la vie de tous les jours... Je dis les gens de la vie de tous les jours, parce que les gens d'habitude disent le monde ordinaire. Moi, j'haïs ça, vraiment, cette appellation-là. Parce qu'on n'est pas ordinaire. Non, on n'est pas ordinaire. C'est des gens extraordinaires. Mais je veux juste faire la différence entre les vedettes. Je trouve qu'à la télé, on ne voit que des vedettes, des vedettes, des vedettes. C'est le fun. J'ai aucun problème avec des vedettes. Mais les vedettes parlent de leurs disques, de leurs livres, de leur mais ils ont toujours des choses à vendre. Création artistique, c'est ça. Puis ils vont parler de leur parcours artistique. Mais ils vont rarement parler d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Et moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le parcours humain. C'est tout l'univers psychologique des êtres humains dans le but d'avoir une vie qui est conforme à qui on est. C'est ce qui m'intéresse dans les livres, c'est ce qui m'intéresse à la télévision, c'est ce qui m'intéresse dans mon métier. Puis à la télévision, pourquoi Jeannette Bertrand m'intéressait tant, c'est que elle, c'est ce qu'elle faisait comme métier, c'est de mettre en lumière le parcours humain des gens de la vie de tous les jours. Puis ça, c'est merveilleux. Puis dans les livres, c'est ce que je retrouve, moi. Les biographies m'intéressent peu, parce que les biographies, ben moi, savoir que Jackie Kennedy, je sais pas moi, a eu 58 serviteurs et tout ça, c'est pas quelque chose qui va venir m'inspirer pour ma vie. Les gens qui vont écrire des biographies, souvent, c'est des gens fortunés, c'est des gens qui sont plus dans le paraître. Ouais, puis qui sont... auquel je peux difficilement m'identifier. Alors que dans un roman, quand je peux entrer dans l'univers d'un personnage qui me ressemble, que ce soit un homme, une femme ou un adolescent,
on se ressemble tous en quelque part. On a tous la même quête. La quête d'être équilibré, la quête de trouver le bonheur, la quête de trouver l'amour, de trouver un sens à sa vie. Puis dans les romans, ben souvent c'est ça la quête des personnages. Puis ils vont passer à travers plein de situations, mais le but ultime, c'est souvent ça, peu importe le contexte. Marcia, si tu me permets, on va aller en musique et j'aimerais ça qu'on parle de La vie comme je l'aime. Je te permets.